Bon, il y a un adage qui dit qu'il faut que la vigne, la vigne souffre pour produire un grand vin, mais c'est complètement faux. Chaque fois qu'elle souffre, le raisin souffre lui aussi et le vin souffre aussi. À la fin avril, il y a eu un gros coup de gel qui a grillé tous les petits bourgeons qui avaient commencé à apparaître, toute cette première génération de bourgeons. Il y a des secteurs dans tout le vignoble où 100% du vignoble a été détruit et parfois il y a des secteurs où c'est 0%. Ce type de gelée, je ne l'ai vraiment jamais rencontré d'une manière aussi hétérogène. Là, on était dans des endroits où il y avait des parcelles. Et s'il y avait une petite dépression, paf, ça gelait. Dans une même parcelle, le bas de la parcelle gelait. C'est-à-dire ça s'est joué à la limite. On a 5% de moins de Cabernet Franc dans le grand vin. D'ailleurs, c'est souvent 80-20 la conseillante. Cette année, c'est 85-15. Voilà, et donc je suis très fier de présenter un vin quand même qui à mon avis, a la précision, l'harmonie et la texture d'un Figeac, l'ADN, avec une dominante Cabernet, et c'est vrai cette année, une forte dominante de Cabernet Sauvignon, 47%, 43% de Merlot, uniquement 10% de Cabernet Franc. Alors la chance aussi, c'est ce fameux Cabernet Sauvignon qui représente à peu près 4 à 5% de l'assemblage actuellement, s'est trouvé être cette année, je dirais, l'oasis qui nous manquait, l'oasis de fraîcheur qui nous a donné une espèce d'éclat, un fond de sauce, on pourrait dire, qui était tout à fait intéressant. Il y a quelques erreurs qu'il ne fallait pas commettre. Il y a une erreur qui est la trop grande souplesse, ça manque de gourmandise. À l'inverse, il y a aussi des vins où on a extrait des tanins qui ne sont pas tout à fait de maturité parfaite. Et là, ça manque d'équilibre, ça donne des vins un peu raides. C'est des vins qui sont à la fois sur le fruit, à la fois sur le milieu de bouche, parce que c'est charnu quand même. Il y a une acidité, mais elle est pas du tout dominante. Mais c'est un raisin qui est al dente. Il n'y a aucune verdeur, mais les tanins sont très ciselés. Moi, je pense que ça va faire un vin qui va vieillir de façon incroyable. Il y a ce côté vibrant et que je voulais dans la conseillante et ce côté vraiment charnu. Je pense que les équipes, je leur ai dit surtout, vous lâchez le pied sur tout ce qui est travail du raisin. Donc on a très peu travaillé, en tout cas on a un peu travaillé au début et ensuite on s'est complètement, on a laissé la nature parce qu'on sentait qu'on était à maturité, mais tout n'était pas complètement en maturité. Si on allait crocher, si on allait forcer un peu, on avait des choses un petit peu amères, un petit peu extraites ou un petit peu, et donc le but c'était... Et les vins sont quand même assez denses quand même. On dit que pour vieillir, les vins rouges ont besoin de tanins et on se dit plus il y en a, plus ça va vieillir. C'est complètement faux. C'est plutôt l'inverse parce que ça peut durcir, ça peut sécher. Et voilà. Donc c'est un problème d'équilibre. Ce qui est certain, c'est que c'est une année où il faut sélectionner. Et quand vous sélectionnez, d'habitude, ce que vous ne prenez pas, ça part dans les seconds vins. Et là, ce que vous ne prenez pas, vous ne le prenez pas parce que c'est pas bon. Donc les seconds vins, ils sont pas franchement terribles. Et si j'étais un amateur, ce que je suis, j'achèterais d'abord des grands vins cette année, y compris dans des crus, pas forcément les plus célèbres.